Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. On est sur Red Dead Redemption 1 en live les potos. Et on fait escale aujourd'hui à la ville de Tumbleweed, une ville hantée qui est certifiée hantée par le journal du jeu. Vous allez voir dans quelques instants. C'est une ville fantôme qui est complètement abandonnée. Elle est très intéressante parce que je pense sincèrement que ce genre d'atmosphère va être bien entendu, j'imagine, de retour dans Red Dead Redemption 2. Et je tenais vraiment à vous en parler un petit peu en vidéo et surtout à vous montrer toutes les choses assez, entre guillemets, flippantes qui peuvent être présentes dans un jeu, surtout un jeu Rockstar. Déjà par commencer par celle-ci, voilà, que vous entendez actuellement. On entend les aboiements d'un chien alors qu'en fait la ville est entièrement déserte parce que elle a été désertée par les habitants pour une seule et unique même chose, c'est que simplement en fait le rail de chemin de fer ne passait pas à côté de cette ville ou même pourquoi pas dans cette ville. Du coup ce qui a obligé, si je puis dire, un peu tous les habitants et tous les villageois à déserter complètement la ville parce que le train rapportait tout ce qui était le commerce, la nourriture, le travail, tout ce que tu veux, bref, c'était vraiment quelque chose qui a fait exploser un peu entre guillemets l'époque, tu vois. Et du coup, toutes les personnes ont déserté cette ville pour se rapprocher notamment des convois ferroviaires et toutes ces choses-là, pour ce qui est l'argent, la nourriture ou quoi, je pense que t'as compris. Et là, on a un petit message assez bizarre en fait qui apparaît, c'est dans la chapelle ou dans l'église, comme tu veux, c'est la même chose de toute manière. The devil has got in the beast. Je crois que ça veut dire en fait que le démon s'est emparé de la bête. Ou le démon est dans la bête ou un truc comme ça. Et donc message assez étrange, tu vois, de parler de démon lorsque tu es présent dans une chapelle, tu vois, ils font pas bon ménage ensemble. Donc c'est pour ça que cette ville suscitait vraiment beaucoup d'engouement autour des joueurs à l'époque. Et elle a toujours un petit peu questionné les joueurs et ça reste jusqu'aujourd'hui vraiment une grosse énigme, à savoir est-ce qu'il y a vraiment des choses qui peuvent apparaître ou quoi. Je pense que c'est plus un petit peu du fantasme du fait de voir apparaître quelque chose. Mais si on en croit ce journal présent dans le jeu, ça c'est un truc qui j'espère aussi sera de retour dans le 2. C'est vraiment un truc qui est pas mal, on apprend plein de choses par rapport à la ville et aux environs. On a justement en fait un petit article qui est présent où il a inscrit Tumbleweed serait-elle hantée? On entend encore ce chien hein, qui n'est pas présent, qui n'est pas matérialisé présent dans la ville mais qui aboie quand même. Très étrange ça. Faisant écho au récent témoignage évoquant l'apparition de fantômes dans la ville abandonnée de Tumbleweed, événements surnaturels et autres sensations étranges ont été rapportés en nombre à notre rédaction. Certains affirment avoir vu les esprits des morts, d'autres des fantômes, d'autres encore des ghouls ou des fées. What is this, des ghouls ou des fées? Bien que notre journaliste envoyé sur place n'ait pu trouver aucune preuve de cela, nous invitons nos lecteurs à nous signaler tout événement surnaturel dont ils auraient été témoins dans les environs. Voilà donc le petit message que l'on a présent dans le journal du jeu. Donc on a plein de messages de ce genre hein, dans le jeu, enfin dans le jeu avec le journal, c'est vraiment un truc de ouf, il y a plein de choses intéressantes à savoir. Et on apprend que beaucoup de personnes auraient vu les fantômes, même des ghouls, frérot, dans la ville de Tumbleweed. Donc la ville a une atmosphère vraiment très particulière en fait que l'on retrouve pas que dans ce jeu en fait clairement. J'ai joué à plein de jeux comme des jeux Rockstar, des GTA et j'en passe et plein de jeux d'ailleurs. Et on se rend compte en fait que cette atmosphère d'abandon, de vide total, en fait il est présent dans cette ville et il est présent je pense nulle part ailleurs, c'est un truc de ouf. Donc comme vous le voyez la ville a vraiment subi les foudres du temps, hein. C'est vraiment un truc de ouf, tout est littéralement et complètement abandonné tu vois. Et ça c'est vraiment dingue et vraiment bien fait. Il y a encore quelques éléments à fouiller par-ci par-là, des petits coffres ou quoi, mais c'est vrai que la ville majoritairement est complètement abandonnée. Et on entend, c'est vrai, des petits bruits chelous en fait quand tu joues avec ton casque. Alors je sais pas si c'est de la paranoïa ou quoi, tu vois, si c'est le fait que... J'ai l'impression que ce chien il est à 2 mètres de moi, mais tellement bizarre. En fait, de loin, t'as l'impression d'entendre des sabots d'un cheval. Mais ça fait bizarre, je sais pas, pourtant je pense pas qu'il y ait un cheval ou même des chevaux présents dans la région en train de galoper. Bien que les PNJ se baladent plutôt tranquillement dans ce jeu, mais c'est vrai que c'est très étrange, j'entends plein de bruits vraiment chelous en fait. Et l'atmosphère il est très kiffant. Très honnêtement c'est vraiment très kiffant. On entend aussi le bruit du vent qui ruisselle, enfin pas qui ruisselle, mais c'est qui se glisse entre les planches des maisons, des vieilles bâtisses et tout, franchement c'est un délire. Donc là, si on a un corps qui n'est même pas présent d'ailleurs, c'est normal parce qu'il y avait on va dire des malfaiteurs qui étaient là, donc du coup j'ai dû les tuer avant de commencer la vidéo, bien entendu. Juste pour ça, en fait, j'ai tellement hâte. Écoutez. Putain, on entend comme quelque chose qui vole, je sais pas, un bout de chiffon ou quelque chose, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Ou alors c'est mes vêtements ou le cuir de mes bottes qui font ce bruit-là, frérot. Mais c'est vraiment bizarre en tout cas. On joue du piano ou quoi? Est-ce qu'on peut jouer du piano? Oh. Énorme.
Je viens de réveiller tous les esprits dynamiques, diaboliques, mon pote. Alors, je pense qu'on va aller faire un tour dans l'endroit qui intéresse le plus de monde. C'est ce manoir qui est là-bas, frérot. Rien qu'à le voir comme ça, tu te dis, même pas un rêve, je passe une nuit dans une maison comme ça, frérot. C'est un truc de ouf. Dedans, il y a la dame blanche, à tout ce que tu veux, tu vois. Il y a le démon, le diable, carrément, tu vois. Tu vas te faire ensorceler, frérot. Ça va être un truc de ouf. Donc, je vais fouiller un petit peu les coffres, histoire de récupérer un petit peu ce qu'on a dans cette ville. Et on est parti, je pense, pour aller un petit peu vous montrer l'endroit le plus intéressant de cette vidéo, le manoir. Franchement, et très honnêtement, j'aurais un endroit comme ça à explorer en IRL. Hein. Je vous le ferai pas en vidéo parce que c'est pas du tout le thème de ma chaîne, mais je le ferai avec mes potes pour délirer. Et je pense que ça pourrait vraiment être un truc de ouf. Le fait de visiter une telle maison comme ça abandonnée, tu vois. Comment ça s'appelle ça? C'est un truc où on dansait dessus ou je ne sais plus trop quoi. Enfin, c'est vraiment chelou comme truc. Ah, il y a un mec en cheval, ouais, qui est passé en bas. What? Attends. Le mec, il avait une sortie de piste avec son canasson, là. Oh, frérot, qu'est-ce que tu fais, gars? On voit encore la poussière. Les mecs, c'est des fous par là, hein. Tu m'étonnes après que les gendarmes soient arrivés pour les excès de vitesse. Même dans ce temps-là, ils faisaient déjà des cons avec leurs chevaux. Regarde, pas mal, hein. Franchement, bien stylé. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas avoir un mode éditeur là-dedans pour faire de... Mais il y aurait tellement moyen de faire des miniatures de ouf. Franchement, c'est vraiment dommage. Alors, on est parti. Attends. On va pas passer par le haut, frérot. On va passer par le bas. Normalement, il y a un petit passage secret. Et voilà, il est juste là. On est parti, les poteaux. Malheureusement, j'ai pas de lampe torche ou quoi. Enfin, de trucs pour m'éclairer. Donc, on va y aller comme ça à l'aveugle. Entre guillemets, même si on voit clairement bien. Là, on est un petit peu dans le sous-sol de la maison. Et normalement, si je dis pas de bêtises... Oh, la lumière a fait des trucs chelous, là. Satan, es-tu là, frérot? Le mec, il appelle Satan, frérot, tu vois. À quel point le mec n'est pas normal, hein. Alors... normalement, il y avait un endroit où il y avait un trésor, ici. Putain, je suis un boucan. En fait, dans le genre de maison comme ça, quand tu fais tomber un truc, t'as l'impression que c'est le diable qui fait tomber le truc. Normalement, il y avait un trésor dans cette maison, mais je sais plus du tout où il est. Il était quelque part par-ci, par-là, enfin bref. On va monter à l'étage. Regarde. Il y a du sang. Ça, c'est moi de tout à l'heure, ça. Oh, franchement, t'arrives dans une maison comme ça, qui te chie dessus 2 minutes, je pense. Très intéressant comme lieu. Franchement, je trouve que dans l'époque que l'on est dans le jeu, on est en 1910-11, un truc du genre. Enfin, la mort de... Ouais, on va dire après 1911, parce que John, il meurt en 1911, si je dis pas de bêtises. Et on va dire à l'époque, l'endroit, l'atmosphère et tout, tu vois, est vraiment, suscite vraiment la sensation parfaite, en fait, d'abandon. Tu vois, c'est... On va dire qu'un abandon maintenant, c'est bien, mais en ce temps-là, ça devait être vraiment un truc de ouf. Tu vois, parce que c'est... Tout était flippant, c'est un truc de dingue, en fait. On voit que la maison, elle a été défoncée, mon pote, d'une force. Franchement, vraiment très très bon délire. Moi, je monte sur la table comme ça, parce qu'en fait, j'ai pas de respect, tu vois. Le respect, moi, je le connais pas. Du coup, je monte sur les tables. Oh là là. Oh, il y a un serpent, écoute. Il est dans le coin, ce bâtard. C'est super rare d'en trouver. Enfin, rare, entre guillemets, je m'entends parler. Il y a un putain de serpent, frérot. Faut que je le trouve. Il doit être en bas. Oh, comment un crack, la maison a fait flipper de baiser. Putain, il y a un serpent là-dedans. J'entends qu'il va dire... Mais il est tellement près de moi, c'est pas possible. J'y marche en train de marcher sur la queue ou quoi. Putain, chelou ça. J'entends des bruits de serpent, mais je vois pas le serpent. On va monter à l'étage. On va voir si on trouve ce suppôt de Satan. Wow, imagine on dit tu dois passer une nuit là-dedans, frérot. Dingue. C'est tellement bien fait, putain, pour un jeu de 2000 et quelques, là. Oh là là. C'est ouf, mon pote, c'est ouf. Pour ceux qui se rappellent ce petit coffre-là, hein. Je dirais rien, mais on s'en rappelle. Hashtag œil de verre, pardon.
Oh là là. Franchement, dingue, dingue comme endroit. Je pense que c'est tout pour cette vidéo, hein. Je pense qu'on aura fait le tour du manoir hanté, frérot. Putain, y a quoi? Il y a une météorite comme sur Fortnite qui est tombée sur le toit ou quoi? Truc de ouf. Franchement, l'endroit est très très classe. Putain, y a un mec qui passe avec son cheval, Logan. Est-ce que je peux me... Oh ouais, énorme. Ah là, on a une putain de belle vue en plus, tu vois. La ville hantée de Tumbleweed. Franchement, vraiment super génial. Est-ce qu'il y a moyen que je monte sur le toit, frérot? Attends, doucement, 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 doucement. Non! Donc voilà les potes, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez kiffé un petit peu l'atmosphère bizarre de cette vidéo. On a passé quasiment, entre guillemets, une petite nuit à visiter un petit peu toute la maison et tout. Là-bas il y a une grange, mais c'est pas vraiment intéressant d'y aller en fait. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de revoir d'autres vidéos du même style ou non, un petit peu easter egg, choses cheloues dans le jeu. Ça me dérangerait pas, je pense, de vous les présenter. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Vince, allez peace les gens.